Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un artiste qui m'a fait découvrir la musique électronique, un des styles que vous avez vu beaucoup sur cette chaîne que j'aime énormément, qui m'a initié dans la musique électronique, qui m'a fait aimer la musique électronique et qui m'a, grâce à lui, où je crée de la musique électronique. J'aimerais vous parler de Moby. Alors, Moby, de son vrai nom, Richard Melville Hall, qui est le descendant de Moby Dick, le descendant de l'écrivain de Moby Dick, Herman Melville, eh bien, est un artiste de musique électronique qui s'est fait connaître dans les années 90 et encore aujourd'hui il produit de la musique. Et pour ma part, si vous connaissez pas, vous avez déjà sûrement entendu ces musiques qui passaient à la radio, ou c'est ce genre de musique que vous connaissez, vous vous disiez ah mais je connais si, ouais, bah, c'est un peu Moby, c'est ça en fait, c'est un peu des Lost Media en fait. Moby c'est enfin des Lost Media, c'est un peu comme des morceaux qu'on connaissait mais qu'on savait pas le nom en fait. C'est un peu par exemple ce morceau qui s'appelle par exemple In This World que vous connaissez sûrement, que c'est Lord is all I need. Ah, ah, by myself. C'est ça. Ou par exemple, Flower, Grim Sally Up, Grim Sally Down. Bah, c'est ça, Moby, en fait. C'est lui. Et donc, on va vous parler de lui. Et donc, je vais vous présenter mes 4 vinyles, car en tout, j'en ai 4, qui va de 1991 jusqu'en 2009. Il y en a un cinquième que j'aimerais bien me procurer, enfin, un cinquième que j'aimerais bien me procurer, mais hélas, il n'a pas encore sorti en vinyle. J'ai hâte qu'il le fasse parce qu'il est vraiment cool comme album, je trouve. Moby, c'est différents genres en fait. C'est, ça peut être du down tempo, ça peut être un peu j'ai peur de dire une bêtise, un petit peu du big beat, hein, parfois, quand il met vraiment, il fait vraiment des morceaux qui tabassent vraiment, surtout à l'époque. Ça peut être de l'ambiance, Moby. C'est vraiment, Moby, c'est plein de styles, c'est de l'acoustique aussi, il aime beaucoup le punk. Bref, pour ma part, Moby, je l'associe en techno, parce que c'est pas évident à associer Moby avec un style, parce que c'est euh, c'est compliqué. Et donc, du coup, oui, c'est lui qui m'a fait découvrir la musique électronique. J'en garde un très bon souvenir. Je me rappelle avoir écouté la première fois le morceau Find My Baby ou Porcelaine, je pense, ou In This World, que j'ai des souvenirs en tout cas. Et donc, on va commencer par un maxi 45 tours qui est sorti en 1991, comme je vous l'ai dit. C'est le single qui est son premier hit, c'est Go. Alors, Go est un superbe morceau. Il faut savoir que ce morceau, qu'on connaît la version radio Edit, eh bien c'est à peu près de sa deuxième version. Car sa première version était beaucoup plus ambiante, mais il ne connaîtra pas un grand succès. Mais c'est à partir du Go qu'on connaît, où en fait, il samplera un morceau, enfin un thème de la série de Twin Peaks. Lui aussi est un grand fan de David Lynch. Et ça tombe bien parce que là, l'année dernière, il a sorti enfin en France le, son documentaire Moby Doc, très intéressant, où c'est David Lynch qui a réalisé ce documentaire. C'est toujours des petites coïncidences, c'est juste incroyable, incroyable. Et donc du coup, voici à quoi ressemble ce 45 tours. Alors je l'ai eu sur eBay, c'est un original qui vient de qui vient d'Espagne et franchement il est très très bon état. Bon, alors, vous voyez pas, vous voyez pas très bien, mais il y a écrit quelque chose dessus, Inanro. Je sais pas trop ce que ça veut dire, j'essaie de rechercher sur internet, mais j'ai pas trouvé. Mais bon, il est un petit peu abîmé, mais franchement, ça va. Vous voyez, l'état n'est pas non plus mauvais. Et donc, à l'époque, dans cette époque-là, Moby en 1991, il était dans le label Instinct Records. Donc, je vous montre à quoi ressemble le vinyle, alors, sous pochette normale. Et donc oui, un maxi 45 tours, s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est tout simplement, là je vous ai présenté une fois pour The Cure, un 45 tours, c'est ces petits vinyles avec une vitesse où ça va très vite, que les 33 tours c'est vitesse normale. Et bah, 45 tours, bah, faut le mettre à la vitesse 45, parce que si c'est 33, bah, c'est lent et c'est bizarre. Voici à quoi ressemble le vinyle. Très très content de l'avoir, les remixes sont excellents. Euh, alors ça va être un peu compliqué parce que moi quand je vous conseille d'écouter des musiques, c'est
Pas plus de 4. Si c'est au-dessus de 4 plutôt. Au-dessous de 4 plutôt, voilà, c'est ça. Au-dessous de 4. Euh, ben, je vois pas trop l'intérêt en fait. Si c'est 4, là oui, je vous recommanderais de musique. Mais si c'est au-dessous, bah pas vraiment. Vraiment, je vous recommande d'écouter ces 3 remixes. Alors, t'as le premier qui s'appelle Rainforest Mix. Il est très très bougeant, car aussi Moby c'est aussi du happy hardcore en fait. Ça bouge, ça te rend joyeux, et je trouve ça, enfin ça rend le truc très très joyeux. Je trouve ça vraiment cool. Ouais, le happy hardcore, j'aime bien. Et c'est le single, enfin le remix Rainforest Mix, qui est très très bougeant, mais je vous recommande, il est vraiment, pour bouger, il est vraiment génial. T'as le vidéo mix qui est l'original, en fait, on appelle vidéo mix parce qu'en fait, il y a eu un clip, mais c'est l'original avec Radio Edit, où notamment le clip est très psychédélique, années 90, je trouve ça incroyable, j'aime énormément, j'adore l'esthétique des années 90, de toute façon, d'électro, cette période, j'aime énormément. Eh bien, il faut savoir, à un moment, il y a un passage où on voit des personnes en train de bouger en rond et qui me fait penser un peu l'armée des 12 singes. Alors je sais pas si c'est paru pendant cette époque ou après, mais je me demande si Moby n'était pas inspiré par ce film ou l'inverse. Donc c'est assez drôle. Et Analog Mix, c'est le remix de l'original où c'est plus ambiante. Il est vraiment aussi très très bon. Moi, mon morceau préféré, bah, c'est évidemment Vidéo Mix. L'original est incroyable. Et dès le début, on sent la patte de Moby, la répétition, etc. On dit, ah, ça c'est du Moby. Voilà. Euh, en ce moment, est-ce que Moby est toujours apprécié? Bah, pas vraiment en fait. Alors, Moby aussi, c'est un vegan. Il n'y a pas de problème, moi je m'en fiche complètement. Mais le problème, c'est que en fait, il y a des discours très très euh, un peu très extrêmes. Et moi, ça me dérange pas. Au contraire, chacun a le droit de penser la planète, etc. Il est très écologie, Moby, mais certaines personnes ne l'aiment pas. Voilà. Bon, écoutez, hein, voilà, s'il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas, mais là, c'est en 2015, il y a eu un petit drama où une fois, il en parle dans un de ses livres, que j'ai pas, mais j'en ai un que je vous présenterai tout à l'heure. Il avait à un moment dit qu'il avait été sorti avec Nathalie Portman, alors que c'est faux. Alors que c'est faux, Nathalie Portman a dit qu'il n'avait jamais sorti avec lui, quoi. Et à partir de ça, tout le monde l'aimait pas. Voilà. Moi, j'ai continué à l'aimer, j'aime toujours ses anciens albums. Enfin, quelques morceaux, parfois j'en aime pas trop. Mais en partie, j'écoute toujours du Moby parce que c'est grâce à lui qui m'a fait aimer ce style et j'aime toujours Moby. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'il fait et c'est un artiste que j'aime énormément. Mais voilà, il y en a qui l'aiment presque pas trop en grande partie, mais moi, je l'apprécie. Ensuite, pour continuer avec mes vinyles, parce que oui, Moby, je peux parler beaucoup de choses sur lui, parce que comme je vous dis, c'est un artiste que j'aime particulièrement. Il y a des morceaux que j'aime bien, par exemple 18, je trouve cet album pas terrible, parce que je trouve qu'il est trop déjà commercial, il a voulu refaire comme pour Play. Je trouve que c'est trop commercial, c'est pas terrible. Il y a des morceaux que j'aime bien, mais d'autres, bof, pas terrible. C'est vraiment un album, j'aime pas trop. Je l'ai pas en vinyle parce que j'aime que 3 ou 4 morceaux à peu près. Mais voilà. Et là, donc, on va passer 4 ans après, en 1995. Alors là, il faut savoir que Moby est donc toujours à son apogée. À cette période, c'était un peu compliqué. Alors là, il change de label. Il est dans le label BMG, qui sera beaucoup dans ce label à une période. Et pour ma part, c'est son premier succès, sa première vraie œuvre. Et c'est l'album, qui n'est pas un gatefold, c'est l'album Everything is Wrong. Un très très bon album. Alors il faut savoir que cet album, il est incroyable. La première partie, elle est très très bougeante, géniale je trouve. Et la deuxième, elle est plus ambiante, down tempo, et elle est géniale. J'aime énormément cet album. Alors je vous montre quand ça sent derrière. Alors là, on voit plein d'écritures. Ouais, ça parle sur la consommation de la planète, comment les personnes vivent, etc. Et là, c'est des citations de personnes connues, comme par exemple Albert Einstein, qui parle sur la planète, quoi, en fait. Car à cette époque, déjà, Moby était vegan. Alors, cette époque, bah, ça, c'était pas assez. On n'était pas complètement. Enfin, c'était pas une mode, c'était pas assez bien vu à l'époque. Végétarien, tout ça, c'était pas totalement. Et donc, oui, c'est son premier vrai
grand album, il est génial, je trouve. Il est incroyable. Je l'ai eu sur Fnac, lui. Je vous montre à quoi il ressemble de vinyle. Et là, maintenant, il a créé un label, son propre label qui s'appelle Little Idiot, qui est aussi un nom de ses personnages qu'il crée en dessin, il crée toujours, que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un dessin un petit peu facile, mais il fallait le trouver, car pour l'origine de ce personnage, Mobile, quand il faisait des dédicaces, il trouvait que faire écrire juste son nom, c'était pas terrible, quoi. Et il voulait faire quelque chose d'un peu plus innovant, et il a décidé de créer ce personnage. Et grâce à ce personnage, il l'accompagnera beaucoup pour des pochettes de singles, comme je pense par exemple à Bring Back My Happiness, dans des clips, notamment dans Why Those Mouths Feel So Bad, car à la base, ils voulaient faire un clip pour ce morceau, sauf qu'ils avaient pas très peu de moyens, ils avaient que 2 $. Et donc il s'est dit, ah bah, je vais utiliser mon personnage, et en fait, c'est ouais, Little Idiot il s'appelle comme ça le personnage. Et après, il y a un autre personnage où il l'appelle le chien, qui est un chien, tout simplement. Et, euh, et en fait, on voit beaucoup faire ce personnage en train de se faire moquer, oui, car Moby, c'est beaucoup la solitude, il essaie de voir les autres, ces personnages hein, dans les clips, et que pas parfois, en fait, les personnages se moquent et parfois ils se retrouvent seuls. C'est beaucoup ça, Moby, c'est beaucoup la solitude. Là, en ce moment, c'est beaucoup sur le thème de l'écologie à fond. Alors à l'époque, pas trop. C'était plus différent. Et c'est beaucoup ça, Moby. Et notamment ce clip me fait grave penser à un autre clip inspiré d'un autre groupe qui s'appelle Radiohead. Il faudrait que je vous présente ma collection de vinyles une prochaine fois. Le clip Paranoid Android me fait grave penser à Why Does My Heart Feel So Bad, qui est paru 2 ans après. Je me demande si Moby c'est pas inspiré du clip de Tom York de Radiohead, quoi. C'est vraiment assez questionnant, c'est intriguant. Mais voilà. Alors, les titres que je vous recommande d'écouter, déjà il y a un super clip où on voit Moby complètement maquillé, argenté, qui me fait grave penser au Red Hot Chili Peppers, à Give It Away. Feeling So Real, un de ses premiers grands succès, avec Go, et quoi d'autre qui est en party time. Je pense Voodoo Child, qui est très très bon, où il sample la voix de Jimi Hendrix. Moby, il sample beaucoup aussi d'artistes de gospel, de soul, bon, un peu comme beaucoup d'artistes de musique électronique, mais beaucoup de gospel. Il nous même fera un album de gospel un moment en 2013 qui ne connaîtra pas du tout un grand succès. Et après, je vous recommande le morceau God Moving Over the Face of the Waiter. C'est un sublime morceau. Il est incroyable. Qui est mon morceau préféré. Il est vraiment mon morceau favori avec ses violons, cette espèce de grosse caisse très résonnant, très lointain à la fin, c'est très 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 lointain. Ça s'enlève au fur et à mesure. Et bien, ce morceau, il figurera dans la bande-son du film Hit, pas de ça, Stephen King, Hit, H-E-A-T, où c'est Al Pacino qui joue dans un très très bon film que je vous recommande d'aller regarder. C'est un super film, et ben à la fin, il y a cette musique qui se joue, et elle est magnifique, elle est très très belle. Bref, alors donc, comme je vous ai dit, la première partie, il n'y a que des morceaux bougeants, sauf il y a un morceau ambiante. C'est le morceau Hymn avec ce piano qui est très très beau. Et le deuxième, bah, c'est un peu l'inverse. Il y a un morceau bougeant, c'est Enzem. C'est marrant parce qu'il y a toujours un morceau qui n'est pas le même. Bon, ça c'est rigolo. Mais vraiment, en grande partie, l'album se suit super bien. Il y a un peu du punk, car Moby, à un moment, il avait fait, un an après, sortir un album de punk qui n'a pas du tout bien marché. Bah, dans celui-là, il y a un peu de pop, mais il y a toujours l'électro. Par exemple, je pense All That I Need to Be Love ou What Love qui sont très très punk. Vraiment sympa. Et il faut savoir aussi que le morceau, le tout dernier When It's Cold I Like to Die, qui est très très beau comme morceau, eh bien, figurera dans la bande-son de Stranger Things, le dernier là, qui sortait la dernière saison. Et ben, il y a un des morceaux qui est dedans, ce qui est vraiment très très cool. Ensuite, on passe 4 ans après avec son premier grand succès et son meilleur album. Il est juste incroyable que j'ai réussi à me le procurer sur Fnac. Eh bien, c'est l'album Play, bien entendu, que je suis extrêmement fier de l'avoir. C'est son meilleur album. C'est son meilleur album. Il faut savoir qu'à cette époque, Moby voulait penser que cet album n'allait pas du tout marcher, même que dans le roman, il en parle.
en biographie que j'ai, il en parle, et au contraire, ça connaîtra un grand hit. Beaucoup de CD de lui, il a notamment dans un live avant l'an 2000, il a chanté avec Elton John dans avec Why Does My Heart Feel So Bad. C'est incroyable. Oui, Moby il a beaucoup rencontré des personnalités, comme par exemple dans le roman que je lis, il a rencontré les Prodigy, que j'ai pas encore de vinyle 2, il faudrait vraiment que j'en ai. Et d'Aphex Twin avec Jeff Buckley, il était même voisin quand il a fait l'album Everything Is Wrong avec Sonic Youth, un autre groupe de rock. Et voilà, vraiment Moby c'est vraiment une personnalité très très importante dans l'électro. Je remonte à quoi ressemble derrière. Ah pareil, c'est pas un Gatefold, c'est un vinyle original. C'est dans celui-là où figure Why Does My God Feel So Bad. Porcelaine, où il sera dans le film La Plage avec Leonardo DiCaprio, que j'ai toujours pas vu. Il faudrait que je le vois, mais voilà. Je vous montre à quoi ressemble le vinyle. C'est marrant parce qu'en fait, le vinyle, c'est le dessin de la sous-pochette, quoi. Et là, pareil, c'est toujours des textes en parlant donc toujours de la consommation, etc. Déjà à cette époque, il était déjà très très avant-gardiste, quoi. D'accord, sur le vinyle, c'est marrant. C'est un album magnifique. Il a même fait une reprise d'un de ses morceaux. Celui-là, c'est Soulside, avec Gwen Stefani. Je pense que vous connaissez sûrement. C'était déjà connu dans les années 2000. Alors, il est à l'envers, hein, mais moi, c'est comme ça. Voilà, c'est vraiment. C'est rigolo. Voilà, il était très cynique. Enfin, il avait aussi le célèbre conflit de Moby avec Eminem, là. Bref, c'est un peu n'importe quoi, parce qu'il dit l'électro, c'est pour les vieux, qui sait qui a écouté encore ça? Ah bah, ça tombe bien, Eminem, l'électro est un des styles les plus écoutés, c'est sûr. Mais bon, alors, Eminem, j'aime bien ce qu'il fait. Je suis pas non plus un très très grand fan. Bon, c'est sûr, il a fait beaucoup de provocations. Bon, beaucoup de rappeurs, mais je dis pas que le rap aussi, hein, d'autres artistes, hein, notamment je pense aux Prodigy, qui m'a fait un clip très très controversé où c'est Smack My Bitch Up, qui est, on va pas se le cacher, envers les femmes, pas très ouf, mais voilà, c'était plus de la provocation qu'il a fait, hein, qui est décédé. Celui qui est un des membres du groupe est décédé il y a pas très longtemps, il s'est suicidé, on ne sait pas pourquoi, mais voilà. Bref, et Moby c'est aussi beaucoup de choses, hein, je peux parler des heures de cet artiste, hein, mais je vais pas tout dire parce que quand j'en ai pour des heures sinon. Ensuite, alors les morceaux, je vous recommande d'écouter, ouais, il y en a tellement. Je vous recommande d'écouter Porcelaine, ça c'est sûr. Il est juste incroyable. Why Does My Heart Feel So Bad, qui est très très bon. Et bien sûr, l'excellent Natural Blues, qui est incroyable, où notamment il le samplera dans un morceau de Soul, avec le clip où on le voit vieux. Mais il existe une autre version, on voit un des personnages de Little Idiot en Afrique. Je ne connaissais pas du tout ce clip, mais il y en existe deux versions. Et c'est vrai que le clip avec les vieilles personnes dans une EHPAD ou complètement délabrée, ça m'avait beaucoup marqué à l'époque, la première fois que je l'ai vu. Et moi, mon morceau préféré, c'est Inside. Magnifique. Alors, il n'est pas très connu ce morceau. Moi, je le trouve vraiment magnifique. C'est de l'ambiance avec du piano. Je trouve qu'il a une superbe ambiance. C'est ici où il y a My Weakness. Bref. Cet album, alors, il y a eu beaucoup de titres qui seront utilisés pour des publicités, mais moi, je trouve que c'est son plus grand succès. Il est juste incroyable. Alors, ensuite, on passe en 2009. C'est pas un album que beaucoup de fans apprécient, mais moi je l'aime beaucoup. Lui, je l'ai trouvé sur Vinted. Je trouve qu'il ressemble un peu à Play, mais sans les morceaux bougeants, parce que oui, Play, il y a quand même des morceaux bougeants, quoi. Là, lui, pas du tout. Il est plus dans de l'ambiance, de l'ambiance à la Play. Et il est très très bon, moi je l'aime beaucoup. C'est l'album Wait For Me de Moby. Il est pas très connu, mais moi je vous le conseille de l'écouter. Il est très très bon. Et là, ça c'est le petit personnage Little Idiot. C'est lui. Alors voici encore ensemble. Alors lui, c'est un Gatefold. Et je l'ai acheté cette année. Il est très très bon. Il est très très tranquille à écouter. Je l'aime beaucoup cet album. Une place importante pour moi, c'est que je l'ai écouté. J'ai tout de suite accroché. C'était les dernières que j'avais écouté. Alors voici Gatefold. Il y a des personnages. Bref, voilà. Il a notamment fait dans un de ses derniers albums, il fait des reprises comme par exemple, en même temps les sous-pochettes. Il a fait une reprise d'un des morceaux de Joy Division, New Down Face, que j'ai connu. Je préfère la reprise, est pas mal. Alors oui, la spécialité de ce vinyle, c'est qu'il est blanc. Après, il a fait aussi une autre reprise Heroes, où notamment il a pu rencontrer David Bowie. Il a fait un de ses lives avec lui.
Il a fait même un morceau avec lui, et je crois qu'il a fait des lives, il a même passé les vacances avec lui, et quand il décidait, et quand il est décédé, David Bowie, il a décidé dans un de ses albums reprises. Là en ce moment, son dernier album, bah, c'est aussi un autre album de reprise, mais avec le label de musique, musique classique, très très connu. Je suis pas un très grand fan de cet album. Je suis pas. Enfin, les clips sont très très beaux, mais je suis pas grand fan. Eh bien, il décidera, c'est pas dans celui-là, l'autre album de reprise, qu'il y en a deux en fait, de jouer le morceau, Heroes pour le rendre hommage. Je trouve vraiment très très cool de sa part. David Bowie, moi je l'aime, j'aime bien ce qu'il fait. J'ai deux albums, mais je suis pas non plus un très grand fan de cet artiste. Il y en a qui l'aiment énormément, comme Depeche Mode. Moi, je suis pas un très grand fan, mais j'aime bien les albums Station to Station et Hunky Dory. Alors, voilà. C'est très minimaliste ces dessins, et c'est vrai que l'album est très très minimaliste, mais très très bon. Et là, on voit le célèbre chien, The Dog. Du coup, à quoi ça ressemble? C'est tout simplement blanc, c'est vraiment cool. Et que, que dire les morceaux sont, comme dans celui-là, sont très, très tranquilles. En fait, il voulait ressentir la solitude dans cet album et il l'a vraiment bien fait. Je vous conseille d'écouter fin d'après-midi cet album sans rien vous distraire. Il est très très bon. Alors, les morceaux que je vous recommande d'écouter, pas évident, mais moi je vous conseille peut-être Pale Horses, très très bon. Study War, il aime beaucoup cet album, enfin ce morceau, n'importe quoi. Et Mistake, qui aussi est très très bon, qui s'appelle Erreur. Et les clips, eh bien c'est beaucoup du style de dessin de Moby en fait. Moi, mon morceau préféré, je dirais A Seated Night, une nuit assise, qui est très très belle à écouter. Voilà, un très très bon album. Et alors, avant que cette vidéo se termine, là, le cinquième album que j'aimerais bien me procurer, mais il n'est pas encore sorti en vinyle hein, pour l'instant, c'est son avant-dernier album qui s'appelait Ambient 23, en référence à 2023. Il a sorti dès le 1er janvier, cet album. Je l'ai trouvé magnifique, parce que quand je l'ai écouté, cet album, j'ai fait waouh. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, vraiment, me poser des questions de la vie, me dire qu'est-ce que vraiment, ça fait un peu cliché si je dis ça, mais c'est vrai. J'avais des questions à me poser, du genre est-ce que je vais réussir dans la vie, etc. Et vraiment, cet album m'a fait réfléchir et il est vraiment très cool. Il y en a qui l'ont pas trop aimé, bah, moi je l'ai bien aimé, je le trouve vraiment sympa. Il est un peu long, il dure quand même 2 heures, mais franchement ça passe. Il est magnifique comme album. Et pour terminer, oula, pardon. Attends, oula. Je crois que c'est allé tomber, excusez-moi. Je vous recommande de lire cette biographie que j'ai trouvée à la FNAC. C'est Porcelaine de Moby. À quoi il ressemble. Ça parle de sa vie, de ses débuts jusqu'à la création de Play. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like. Abonnez-vous. Au revoir.